Il est styliste pour les célébrités, coach en images, styliste personnel. Il habille les plus grandes vedettes européennes, africaines ou américaines. Il vient d'Angola, du Congo, du Portugal. Il s'est fait un nom dans le milieu très fermé de la mode et de la haute couture. Ce soir, nous sommes avec Veloso Style. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur le plateau du Journal Afrique. Bienvenue. Bienvenue, merci. Alors, je disais, vous habillez les célébrités, vous êtes styliste personnel, coach en images. Ce sont des métiers neufs, ça. Personal Exactement. shopper aussi, on n'a pas beaucoup l'habitude de ce terme. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots en quoi ça consiste, votre métier? Alors, mon métier consiste vraiment à gérer l'image du personnel. Je donne l'exemple de quelqu'un comme vous, que vous êtes tellement tout le temps sur la télé, et normalement, vous devrez avoir quelqu'un qui doit gérer votre image, vos lunettes, vos boucles d'oreilles, votre coiffure, etc. Donc, je fais un accompagnement, non seulement que pour le vêtement, psychologique et mental aussi à la fois. Parce que vous savez, il y a pas mal de personnes qui ont une difficulté, un blocage au niveau vestimentaire. Vous trouverez des gens qui sont prêts à s'habiller simplement tout en noir. Parce qu'ils trouvent qu'ils ont un peu plus de gras, ou ils se sentent un peu plus flat, ou peut-être ils ne se sentent pas à l'aise devant leur miroir. Donc Veloso Style intervient sur l'image de la personne pour essayer de rapporter une nouvelle identité. On peut dire, il y a des gens qui ont déjà leur propre identité. Il y a des gens qui n'ont pas encore et puis qui essayent à chaque fois de copier. Alors moi, ma vision est tellement globale et un peu différente de certaines personnes. En tout cas, vous les aidez à créer ou à parfaire leur identité grâce aux vêtements. Grâce aux vêtements, exactement. Alors, je vais quand même citer quelques noms des personnes avec qui vous travaillez. Paul Pogba, le footballeur, le chanteur Inos B. Il y a aussi le rappeur américain Taiga, le journaliste français Harry Roselmack, beaucoup d'autres. Jenny Moussengé aussi. Jenny Moussengé aussi. Et Maria Mobli, Fali Poupa. On va parler du BCC notamment. La liste est super longue. Vous travaillez aussi dans la haute couture. Vous collaborez avec la haute couture. Il y a assez peu d'Africains finalement dans ces milieux à haut niveau, dans la mode et dans la haute couture. Comment est-ce que ça s'est passé, votre début de carrière et vos 15 années de carrière dans ce milieu? Comment est-ce que vous avez fait pour arriver au sommet? Exactement, merci. Cette question me revient fréquemment. Il y a pas mal de gens qui se posent la question. Vous savez, ce monde, c'est un cercle un peu bouclé. Les gens ont de la difficulté de pouvoir arriver là où moi j'arrive souvent. Il y a des fois, je me pose la question comment je suis arrivé, mais pourtant j'ai la réponse. Donc en gros, Veloso Style s'est fabriqué par lui-même. Donc en commençant par ma naissance, je suis né dans une période où mon père, il fut le producteur de Franco Lombo Macchiadi, il s'appelle Moninga Star. Et ma maman Brigitte, à cette époque, mon père, il produisait Franco et en même temps Viva la Musica. Le grand chanteur zaïrois Franco. Exactement. Donc la tendance était vraiment là et la SAP était là présent. Donc je grandis avec ce mot de cette... On voit vos parents là sur l'écran. Exactement. C'est eux qui vous ont inspiré, qui vous ont donné le goût des vêtements? Mon père et ma mère, surtout ma mère, parce que mon père, au fait, moi et mon père, c'était vraiment une question d'être carré. Mon père m'a toujours conseillé, a toujours voulu que je sois quelqu'un de catholique cartésien, c'est-à-dire par mon style, quelqu'un qui puisse porter la sapologie, même pas à la française. Vos parents étaient des sapeurs? Mon père a fait une petite partie de la sapologie, on peut dire, parce qu'il a été à l'entourage de Papa Wemba, il fit un bon ami à Papa Wemba aussi. Donc je pense ils sont des amis qui ont presque le même âge. Qu'est-ce que ça vous a enseigné finalement, ce milieu de la mode zaïroise, congolaise et de la sape? Qu'est-ce que vous en avez retiré? Alors moi, ce que j'ai retiré, c'est ce que vous voyez au jour d'aujourd'hui, donc des petits détails. La couleur, du foulard flashy. Donc je pense que j'ai essayé de prendre quelque chose de si différemment par rapport à d'autres stylistes ou à d'autres gens qui aiment la mode aussi. Donc pour moi, c'est plus la couleur que j'ai pu prendre dans ce qui est sapologie pour essayer de le travailler avec ma vision qui est super globale et universelle. Comparant à d'autres personnes qui essaient de rester focus sur tout ce qui sont imprimés, on peut dire, sur de panafricaines. Il y a quand même une question qui me vient. En fait, vous travaillez avec des personnalités très différentes, on le voit dans les photos qui défilent. Il y a des journalistes, des animateurs, des rappeurs, enfin des gens de tous les milieux. Comment est-ce que vous faites pour passer d'un style, d'une personnalité à une autre finalement? Parce que c'est un petit peu le grand écart en termes de style. Exactement. Moi, ce que j'ai toujours voulu, c'est rapporter ce côté rare et unique. Parce que vous verrez des stylistes qui travaillent uniquement dans le cinéma. Mais moi, je voulais avoir tout le secteur. C'est-à-dire la politique. Alors, comment vous faites pour trouver le style de chacun? Ce que je trouve, c'est cette originalité, en fait. C'est que moi, j'ai dit mon coup d'œil magique. Donc, j'ai un coup d'œil magique, c'est quelque chose d'inné. C'est quelque chose de vraiment
de naissance. Vous appuyez, vous discutez avec eux un petit peu, vous appuyez sur ce qu'ils sont, vous essayez de faire transparaître à la base, dans leurs vêtements. comme chaque professionnel, on essaie de analyser un peu le quotidien et le look du jour au jour de la personne. Et ensuite, on essaie de rapporter une nouvelle touche tout en essayant de le marier entre eux, sans pourtant brutaliser. Je peux donner l'exemple du journaliste Harry Rosselmack. C'est quelqu'un qui est super carré dans son image. Donc moi, j'ai juste voulu rapporter quelque chose de si rare qu'il n'avait pas toujours, un peu le fashion talk, c'est-à-dire la mode qui parle. Donc on voit, on sait à peu près de quoi il a porté quoi. Bon, j'ai quand même une dernière petite question avant qu'on se quitte. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. On parle beaucoup de mode, on parle aussi beaucoup d'élégance, de style. Pour vous, quelle est la différence entre la mode et le style? C'est une très bonne question. Alors, comme on dit, la mode, de mode, mais le style reste. Dans le style, nous arrivons à nous identifier. Donc, dans la mode nous ressemble nous tous. Grâce à travers la mode, nous sommes tous réunis et le style permet de nous faire identifier. Par exemple, Veloso Style, au full de 10 000 personnes, on sait savoir que Veloso Style est là. Merci beaucoup, Velo Style, styliste de célébrité, coach en image, habilleur personnel et créateur de style, si j'ai bien compris. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci à vous.